Bonjour à tous, nous entamons aujourd'hui notre 7e semaine de confinement. C'est pas facile et on n'a pas le choix. Et donc il faut l'accepter, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs le thème de cette vidéo, c'est l'acceptation. Alors quand vous entendez des sujets sur le mental, on est sans arrêt en train de dire, et à juste titre, parce que c'est fondamental et capital, on parle du présent, il faut être dans le présent. La concentration est importante, on a fait un sujet sur la concentration. La concentration, c'est être ici et maintenant, c'est ce sentiment de pleine conscience. Gérer ses émotions, c'est être ici et maintenant. Si on pense au passé, on est dans la frustration. Si on pense au futur, on est dans l'anxiété. Il faut être dans le présent. Donc cette notion d'être dans le présent, c'est une notion qui est très très importante. Je vais vous poser une question pour que vous réalisiez bien ce qu'est le moment présent. Si je vous pose la question, est-ce que maintenant s'arrête quelque part? Est-ce que maintenant s'arrête quelque part? Compliqué, hein? Si maintenant ne s'arrête pas, quand est-ce que commence le futur? Donc c'est pas la réponse qui compte, c'est la question qui vous est posée. Posez-vous cette question et vous allez naturellement prendre conscience de certaines choses. Donc il est très important, une des vertus du moment présent, c'est le relâchement. C'est que c'est dans le présent qu'on est le plus dans le relâchement. Parce qu'il faut considérer que le corps, ce n'est qu'un instrument que prend ma conscience pour répondre aux sensations, pour répondre aux questions, pour répondre aux pensées. Le corps réagit à mes pensées, le corps réagit à des questions, réagit à mes idées. Donc si vous avez cette volonté de contrôler votre vie, d'être dans la notion de maîtrise, de contrôle, parce que vous voulez contrôler votre cou, parce que vous voulez contrôler ce qui se passe, si vous êtes dans le contrôle, automatiquement votre corps, voilà comment naturellement il va réagir. En revanche, si vous êtes dans l'acceptation de ce que vous faites, vous serez beaucoup plus dans le relâchement et dans la détente. Et ce relâchement au golf, c'est un point qui est très 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 important. C'est ce qui va vous permettre l'engagement, c'est ce qui va vous permettre la coordination des coups. C'est un chef d'orchestre qui doit gérer son orchestre. Il est dans la détente pour orchestrer, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et il va être dans le rythme uniquement s'il est dans la détente et dans le relâchement. Le relâchement, c'est le moment présent. Ce qui est passé a fui. Ce que vous allez espérer, c'est absent. En revanche, le présent, c'est ce qui vous appartient. Le présent est à toi. D'accord? Ça, il faut vraiment réaliser et comprendre cela. Donc, un point important, c'est d'arrêter, de cesser. J'attends que ça passe. Il est passé. C'est d'accepter les choses, ce qui vous permet d'arrêter de vous plaindre. Ah, j'ai fait un mauvais coup, ah, c'est le deuxième, oh, il se met à pleuvoir, oh, cette partie, j'en ai assez de jouer en dernière partie, je joue toujours avec les mêmes personnes, etc. Les gens qui se plaignent comme ça sans arrêt, c'est une espèce de révolte permanente qu'ils ont. Ils sont victimes en fait, ils sont victimes, c'est des petites victimes qui sont impuissants, et quand on est impuissant, eh bien on n'a pas de pouvoir, et quand on n'a pas de pouvoir, on subit sa vie. Donc prenez les choses positivement, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, ce que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Mais attention, hein, l'acceptation, ça n'a rien à voir avec la soumission, avec la notion de fatalisme, d'abdication, ça n'a rien à voir. L'acceptation, c'est accepter quelque chose qui ne peut être changé. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer. À partir du moment où on ne peut pas les changer, il faut les accepter. C'est comme ça, ce qui est, est. Vous n'avez pas de pouvoir sur un coup. Le coup est joué, il est joué. On ne peut pas revenir dessus. En revanche, quand quelqu'un va avoir tapé son coup, il dit « Ok, c'est fait, quel que soit le résultat. Je marche. » Et là, puis j'en ai assez, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas bien, je suis au numéro 4, de toute façon, ça va être encore une mauvaise journée, c'est pas bon, ça fait 3 fois que je joue mal de suite, etc. Là, le problème, c'est que vous allez avoir du contrôle sur ce qui va se passer.
C'est-à-dire que vous pouvez le maîtriser, vous pouvez le contrôler, mais si vous abdiquez, vous laissez tomber, vous baissez les bras, là, c'est pas de l'acceptation, c'est que vous avez le contrôle, vous avez la maîtrise de ce que vous pouvez faire. Donc c'est pas ça l'acceptation, hein. Il faut vous battre. Quand vous avez le contrôle sur quelque chose, il faut vous battre. Il y a d'ailleurs une phrase, moi, de Marc Aurèle, que je trouve formidable, qui était ce philosophe et cet empereur romain, qui dit que la force me soit donnée, que la force me soit donnée de supporter ce que je ne peux changer. Que la force me soit donnée de supporter ce que je ne peux changer. C'est l'acceptation. Ça, c'est... Et le courage de changer ce qui peut l'être. Voilà. Ce que je peux changer, là où j'ai du contrôle, là je vais me battre, là je ne vais pas lâcher. Mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ayez cette sagesse de prendre conscience de ça c'est fait, je ne peux pas le changer. Next. Là en revanche, je peux me battre. Là je peux changer les choses. Et ça c'est pas de la soumission, c'est pas du fatalisme, c'est pas de l'abdication. Et là je me bats et je lâche pas. Donc se lâcher prise par rapport à une situation qui ne peut pas changer, c'est capital. C'est ça l'acceptation. C'est ce qu'on appelle l'intelligence adaptative par rapport à une situation précise et donnée et ponctuelle. Là, à ce moment-là, je ne peux pas changer les choses. Il y a, c'est le, au golf et dans la vie, c'est le principe de la non-dualité. C'est prendre conscience que l'échec fait partie de la réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite sans échec, il n'y a pas de plaisir sans difficulté. Il faut absolument, quand vous commencez une partie, prendre conscience que, et je dis ça à mes élèves, à mes filles, je dis mes filles parce que j'entraîne les équipes féminines, avant un championnat, je leur dis les filles, vous allez faire des mauvais coups. C'est une certitude, vous ne ferez pas une partie sans faire des mauvais coups. Quand il y a un mauvais coup qui arrive, acceptez-le, c'est normal, ça fait partie du jeu. On ne peut pas jouer au golf sans faire de mauvais coups, il n'y a pas de partie. Même vos meilleures parties, vous pouvez vous remémorer vos meilleures parties. On peut toujours dire, ah là j'ai encore pris une fois 3 putts, et puis là j'étais dans le rough, j'ai perdu un coup pour me santé, et puis là j'ai fait une erreur stratégique. On fait plus de mauvais coups que de bons. Donc même les très bonnes parties, on rate des coups. En revanche, attention, je leur dis aussi, mais vous allez rentrer de très beaux putts, vous allez faire des belles sorties de bunker, vous allez mettre des coups de fer au drapeau. Donc il y a plein de coups qui vont être réussis. Mais quand un coup est mauvais, ça fait partie du jeu. On l'accepte, c'est comme ça. Nous ne sommes pas parfaits. On passe au coup suivant. D'accord ? Et ce principe de non-dualité, c'est parce que vous acceptez l'échec que vous allez pouvoir réussir. C'est le plaisir, il n'y a pas de plaisir sans difficulté. Imaginez un terrain de golf sans difficulté, une espèce de terrain de foot, plein de terrains de foot alignés, il n'y a pas de bunker, il n'y a pas d'obstacle d'eau, il n'y a pas d'heure limite, c'est tout plat, il n'y a pas de pente sur les greens, ça n'a aucun intérêt. Ce sont les difficultés qui vont vous guider. C'est parce qu'il y a un obstacle à droite que vous allez pouvoir jouer plus à gauche. C'est parce que le green est complètement en descente vers un obstacle que vous allez attaquer le green différemment. Vous allez profiter des difficultés du parcours et c'est comme ça que vous allez avoir du plaisir. Donc il faut vraiment comprendre et accepter cela. Parce que si vous n'acceptez pas cela, vous rentrez dans un phénomène de résistance, de non-acceptation. D'accord ? Et cette résistance vous fait entrer dans la souffrance. Et 18 trous, c'est très long. Si vous rentrez dans ce phénomène de souffrance, la souffrance, c'est quoi ? C'est la douleur dans le temps. D'accord ? Et là, vous allez dans la résistance, vous allez dans la tension, vous êtes... Ça sous-entend une impuissance et une incapacité à accepter le changement, à accepter que les choses... Vous ne pouvez changer, d'accord ? C'est impossible de changer les choses si on ne les accepte pas. D'accord ? C'est un refus, la non-acceptation, c'est un refus d'admettre que les choses changent en permanence. Vous commencez une partie de golf, et je prends l'exemple très souvent d'un livre que vous allez lire. Quand vous prenez un livre, vous dites, tiens, je vais lire ce bouquin, eh bien, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous ne connaissez pas la fin, bien évidemment, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et pendant cette lecture, il va y avoir plein d'émotions, de la joie, de la tristesse par moment, de la stupeur, des interrogations, etc. C'est tout ce qui se passe sur un parcours de golf. Parcours de golf, vous êtes parfois dans la difficulté, parfois vous rencontrez des tempêtes, il y a quelques trous qui sont un peu durs.
on laisse passer les choses, là, on accepte, on attend que la tempête passe, il y aura des jours meilleurs, il y aura des trous meilleurs, et on accepte et on laisse passer. Sénèque disait, vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez contrôler les voiles pour vous diriger. Ce n'est pas exactement ces mots-là, mais ce que ça veut dire. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, en revanche, vous pouvez vous adapter. D'accord ? Et c'est en acceptant que vous aurez de meilleures capacités d'adaptation. Donc, le refus d'admettre que la vie n'est qu'un perpétuel changement, c'est un refus d'acceptation. Donc, ne confondez surtout pas, encore une fois, le fatalisme qui est en fait une défaite qui est déguisée en victoire pour soi et pour les autres. Alors qu'au contraire, l'acceptation, ça n'a rien à voir, c'est une conquête. C'est vraiment une conquête de soi qui prend au contraire des allures de défaite. Au départ, on peut se dire, oh, il accepte, il abandonne, mais c'est une véritable force, l'acceptation. L'acceptation, c'est des vibrations extrêmement positives. C'est une force qui est dans la famille du pardon, qui est dans la famille du partage, dans la famille de la tolérance, et c'est la famille de l'amour, tout ça. Et quand vous émettez ce genre de vibrations, vous allez, c'est la loi de l'attraction, hein, vous allez automatiquement recevoir ces choses-là. Alors qu'en revanche, si vous êtes dans la résistance, je refuse, je veux pas, je suis en colère, je n'accepte pas, c'est le doute, ça va vous donner des sentiments d'anxiété quand vous êtes dans le futur, de peur, et c'est la peur où vous allez, à cause de la peur, une émotion de peur, l'émotion, je vous ai dit, hein, movere, une émotion, c'est un mouvement, la peur, c'est un mouvement vers l'arrière. Et ça va se traduire par un refus de coup. On refuse de jouer le coup, on recule, on se bloque. Le coup, il est joué. On passe au suivant. Et je vous déconseille fortement d'être dans l'analyse sur le parcours. Si sur le parcours, vous commencez à réfléchir sur ce que vous avez fait techniquement, elle est partie à droite, alors elle est partie à droite, peut-être que j'avais mon poignet un peu bombé, peut-être que j'ai pas assez tourné, ou est-ce que c'est mes mains qui sont trop crispées, ou est-ce que, etc. Si on commence, est-ce que c'est mon grip qui est un peu trop faible? Si vous commencez à trop vous poser de questions techniquement, vous mettez votre cerveau en route, et là vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans les pensées, et vous êtes dans la crispation, et vous n'êtes plus dans le lâcher-prise, vous n'êtes plus dans « je me laisse aller, je me fais confiance ». Ça, c'est très important. Sur le parcours, alors à moins que vous tapiez 10 balles à droite de suite, mais très souvent, ou là on peut se poser des questions, mais très souvent, les véritables causes des coups ratés, c'est un coup où vous n'êtes pas bien préparé. C'est-à-dire, la routine n'était peut-être pas bonne, le contexte a fait que vous n'étiez pas à l'aise, et vous n'êtes pas totalement relâché, vous êtes un petit peu bloqué, vous ne vous êtes pas engagé. Donc c'est plus un problème mental. Et votre corps a justement, je disais tout à l'heure, c'est l'instrument que prend votre conscience pour vous répondre à vos pensées, répondre à vos idées. D'accord? Donc c'est vraiment capital de comprendre que la notion d'adaptation est importante. Et pour terminer, je voudrais juste... Avant de résumer, je voudrais vous dire un petit peu ce que je fais quand je fais une partie. Quand je joue, je vous parlais d'un livre où il y a des choses, où il y a des émotions formidables qui sont bien et pas bien. Quand vous tournez la page d'un livre, vous ne savez pas ce qui va se passer. Eh bien, quand vous jouez au golf, vous ne savez pas ce qui va se passer sur le coup suivant. Vous ne savez pas comment va se terminer votre livre. Vous ne savez pas comment va se terminer une partie. Et tout peut arriver. Je tape un coup. Une fois que j'ai tapé mon coup, je range mon club. Et là, je me dis, club rangé, page tournée, en avant. Et c'est une phrase que je me dis, d'accord? Et c'est mon cerveau comprend, ok, club rangé, page tournée, en avant. Quand je quitte un green, un putt, deux putts, trois putts, peu importe, je range mon putter rangé, chapitre terminé, en avant. Je passe au trou numéro 2, au chapitre 2. C'est fini. Et si vous jouez au golf en pensant au trou précédent, c'est exactement comme si vous étiez en train de lire une page en pensant à ce qui s'est passé avant. Je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout à ce que vous faites, vous ne comprenez pas ce que vous faites, et puis vous allez être obligé de recommencer et de relire. On ne peut pas être concentré. Si vous voulez être concentré, on revient sur le moment présent. Donc un coup qui est fait. On passe au suivant. Donc dites-vous ça, cette phrase, club rangé, page tournée, putter rangé, chapitre terminé. Et là, votre cerveau, tac, c'est fini, il passe à autre chose. D'accord? Je vous disais,
une phrase pour résumer tout ça. C'est la phrase de Marc Aurèle, qui était un empereur romain, un philosophe, qui disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Ce que je ne peux pas contrôler, ce que je ne peux pas changer, je l'accepte. Que la force me soit donnée. Donc c'est une force, c'est vraiment une force. Et le courage de changer ce qui peut l'être. Donc, là c'est là où c'est pas de la résignation, d'accord? Ce qui peut être changé, là je vais me battre, je vais pas me laisser aller, je vais continuer à me battre jusqu'au bout parce qu'il y a des choses dans la partie où je vais jamais abandonner et que je peux me battre. Et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Il faut bien faire la part des choses entre ce que l'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on l'accepte et on laisse aller. Donc, c'est mentalement, croyez-moi, cette vidéo et ce mot acceptation, c'est quelque chose de très très important et vous devez vraiment le comprendre et vraiment réaliser que la capacité que quelqu'un a à accepter ce qui est, et à accepter donc ces mauvais coups au golf. C'est ça le problème, c'est les joueurs ont des égos, ont une espèce d'orgueil qui n'acceptent pas de faire des mauvais coups. Et là, on entre dans la colère, etc. On accepte, on passe au coup suivant. Et ça, c'est une force qui est colossale et qui mentalement, c'est pour moi un des principes les plus importants du mental que je mettrais en numéro 1. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis certain que cette vidéo va vous aider. Et je vous conseille même de la revisionner une deuxième fois pour bien comprendre. Quand on revisionne des choses, on recomprend certaines choses. Donc, mais c'est vraiment, vraiment un moment et une vidéo très importante qui vous aidera. J'en suis convaincu. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.